Trouver sa place, c'est une des plus grandes quêtes qu'on a quand on est humain, quand on est femme et quand on est entrepreneur. Qui je suis? Et wow, mais pourquoi je me pose cette question-là? Est-ce que ma vie me convient? Et si elle ne me convient pas, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est mon attitude? Est-ce que c'est mes habitudes, mes relations, mon business et mon environnement? Est-ce que je suis bien là où je vis? Et finalement, est-ce que je sais là où est-ce que je veux vivre? J'en sais rien. Mais est-ce que c'est une fatalité? Toutes ces questions-là, je me les suis posées. Et c'est comme ça que finalement j'ai réussi à transcender, à passer du Jura à Bali, en passant par Paris, et à devenir la femme totalement accomplie que je suis aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi on se pose toutes ces questions? Fondamentalement, en tant qu'être humain, on a toutes et tous besoin de trouver du sens. Trouver du sens dans qui on est, dans ce qu'on incarne, dans ce qu'on fait et à quel point on veut contribuer. Et à partir du moment où on trouve du sens, finalement, on se donne juste l'opportunité de créer une direction qui est chargée non seulement de sens, mais à laquelle on se sent appartenir. Et le sentiment d'appartenance, que ce soit à un projet, à une culture, à un groupe ou à tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qui brûle consciemment au fond de nous, et bien finalement, ça nous permet de nous mettre en action. J'aime bien dire que notre futur est le plus grand levier, non seulement de croissance, mais aussi de transformation à partir du moment où il est chargé de sens. Parce qu'à partir du moment où tu trouves du sens dans qui tu es et dans ce que tu fais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'engager les actions, même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs. C'est pas compliqué d'avoir les conversations, même si elles sont difficiles, même si elles nous demandent d'abandonner une partie de nous qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose dont on ne connaît pas encore le résultat, dont on ne connaît pas encore l'expérience, mais dont on sait qu'on va fondamentalement apprécier le chemin parce que juste on a réussi à adopter, à muscler finalement une intelligence de croissance et un mindset qui nous permet de soutenir toutes nos ambitions. Et quand tu commences à chercher ta place, à te poser ce genre de questions, c'est juste qu'en fait tu as créé un écart. Un écart entre qui tu es et ce que tu fais. Et ce gap identitaire-là, il est lourd de conséquences. Et c'est comme ça que les gens finissent finalement avec des situations où on se retrouve en burn-out parce qu'on est en perte de sens. Parce que à partir du moment où tu crées un écart entre qui tu es et ce que tu fais, et bien finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire perte de motivation, perte d'envie, générer des sentiments, une intelligence de victimisation. C'est ce que j'appelle moi l'intelligence de victimisation parce que finalement, on perd en envie, on perd en sens. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on attend, on doute, on se compare et du coup, on est frustré, on finit frustré. Et c'est ça qui amène finalement à ce sentiment désagréable de désalignement. Donc finalement, on balance des pourquoi à tue-tête du matin au soir et du soir au matin, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, et on ne se rend pas compte qu'au milieu de tout ça, il y a une chose qui peut nous sauver et nous libérer, mais à laquelle on résiste parce que c'est un système qu'on a intégré, c'est le changement. Et à partir du moment où tu comprends que quand tu lâches toutes les résistances au changement, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, même s'il y a de l'inattendu et de la surprise, en fait, tu es déjà en train de réduire cet écart et de finalement changer ton identité pour réussir à incarner exactement la personne que tu dois devenir pour accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir. Et forcément, quand tu fais une introspection non pas fragilisante, mais bien une introspection consciente, tu te rends compte que tout est déjà là et qu'il suffit de savoir où et comment chercher. Il suffit de s'autoriser à ralentir pour mieux rebondir. Et je me suis posé toutes ces questions. C'est en cherchant ma place que j'ai découvert que non seulement ma place comme la tienne, c'est un concept qui est évolutif, qui est mouvant, et c'est aussi en me posant toutes ces questions que je me suis rendu compte qu'en fait, chercher sa place, c'est pas une histoire de titre, c'est pas une histoire de savoir je vis dans tel endroit, j'ai une maison, je rentre bien dans les cases, dans les codes de la société. Chercher sa place, c'est pas ça, c'est une posture, c'est une attitude. Et vous allez apprendre à me connaître et vous verrez que finalement j'ai une personnalité un peu complexe dans le sens où j'ai toujours fait le choix de ne pas choisir. Que ce soit dans ma vie personnelle où je n'ai toujours pas
je n'ai toujours pas trouvé finalement où est-ce que je veux vivre. J'aime l'effervescence des grandes villes au même titre que j'aime le calme de l'océan. Moi, j'aime bien dire que je suis une fille de l'océan, de la nature, parce que fondamentalement, c'est ce qui me permet de revenir au centre, c'est ce qui me permet de m'enraciner. Par contre, l'effervescence des grandes villes, c'est ce qui me permet de faire fleurir. À partir du moment où tu veux grandir, où tu es dans l'optique de grandir, j'aime bien dire que tu as toujours ta vie intérieure et ta vie extérieure. La vie intérieure, c'est à quel point tu te permets d'ancrer, un peu comme si tu étais solide sur tes appuis, à quel point tu te permets de bâtir ton succès en t'ancrant. Et en fait, pour bâtir ton succès, ça te demande non seulement d'ancrer fort tes racines, mais aussi de laisser fleurir. Et c'est finalement ces deux environnements-là, totalement opposés, totalement différents, avec une énergie et une effervescence totalement différentes, qui font de moi la femme que je suis et qui arrivent à s'accomplir en étant dans un espace non seulement juste d'être et de présence, autant que d'être dans un espace d'action. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie quand même de vous présenter mon histoire et de vous montrer comment c'est possible d'arriver ici, à Bali, en étant juste au départ la petite nana complètement paumée qui sait juste qu'elle veut reprendre le contrôle de sa vie mais qui ne sait pas comment, qui habite dans le Jura au fin fond de la campagne et qui ne voit aucune issue possible aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, et finalement se retrouver aujourd'hui à Bali en étant mentor en leadership et en empouvoirment avec comme unique mission qui brûle du plus profond de moi celle d'accompagner l'ascension des gens qui aujourd'hui sont juste en quête d'évolution et veulent juste retrouver ce parfait alignement entre valeurs, vision, mission, et le tout en faisant taire tous les bruits et toutes les perturbations extérieures qui nous font finalement nous éparpiller et qui nous empêchent d'avancer. Alors moi c'est Kelly, j'ai 31 ans et j'ai la particularité, comme j'aime bien dire, d'être née 2 fois. Je suis née une première fois, le 19 avril 1993, ce qui fait de moi une bélier qui aime bien finalement foncer et être animée par une passion brûlante. Et je suis née une deuxième fois, le 18 janvier 2019, parce qu'en fait j'ai traversé une tempête qui aujourd'hui fait partie de mes plus grands accomplissements, de mes plus belles réussites, et je ne l'ai pas du tout vu comme ça le jour où c'est arrivé, parce qu'en fait tout simplement j'ai connu une mort émotionnelle mais aussi une mort physique. J'ai fait un traumatisme crânien qui est survenu comme ça, sans aucune explication rationnelle sur mon lieu de travail, car à l'époque j'étais salariée, et ce traumatisme crânien m'a valu une grande période de doute, de remise en question, mais c'est pas arrivé tout de suite en fait parce que j'étais forcément sous opium pendant plusieurs semaines en soins intensifs et finalement pendant plusieurs heures ça a été la balance entre je vais vivre et je ne vais pas vivre, je vais survivre et finalement je ne peux pas être opérée parce que c'est trop dangereux. Et finalement c'est ce qui a permis non seulement de raccrocher les liens aussi avec ma famille, parce que en fait tout le monde s'est rendu compte, et moi la première, mais une fois que j'avais repris conscience entre guillemets, que tout ne tient qu'à un fil et que finalement tout peut prendre fin maintenant. Et c'est pour ça, plus tard, c'est quoi? C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, plus tard, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi attendre? Qu'est-ce que tu attends? Et c'est toutes les questions qui me sont venues à moi quand j'ai repris conscience qu'en fait, le contrôle de ta vie, tu l'as à partir du moment où tu te permets de diriger ton attention sur tout ce que tu contrôles, tout ce qui est en ton contrôle. Donc ce traumatisme crânien, bien évidemment, il n'a pas été sans séquelles, mais ça a mis du temps, et les premières séquelles, elles ont vraiment été émotionnelles, et j'irai même un peu plus loin, elles ont été spirituelles, parce que je me suis vraiment posé des questions lourdes, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, je suis là pourquoi? Quand je suis rentrée, je m'en rappelle, je suis rentrée de l'hôpital. À l'époque, je rentrais dans la plus belle case de la société. J'avais un CDI, j'avais un mec, j'avais un chien, on avait une maison, on avait un projet. Enfin bref, je rentrais dans tous les codes. Et surtout que je suis l'aînée de la famille. Donc je suis celle qui doit montrer l'exemple par l'illusion sécuritaire, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et en fait, tout ça a été bouleversé, tout ça a été remis en question, parce qu'à partir du moment où j'ai repris le travail, ça a commencé par reprendre à mi-temps quelques mois après l'accident, et en fait je quittais ma maison, j'allais dans un endroit qui ne me convenait plus, je partais du boulot, je rentrais dans un endroit qui ne me convenait plus, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi, qu'est-ce qui avait changé.
J'arrivais pas à comprendre. Je croyais que j'étais complètement à côté de la plaque, alors qu'en fait, j'ai mis du temps à réaliser que j'étais pas à côté de la plaque. J'avais fait un énorme bond en avant. J'avais fait un énorme bond en avant tout simplement parce que ce traumatisme crânien, cet accident-là, m'a poussé à me remettre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est quelles sont les expériences que je veux vivre, auprès de qui et surtout pourquoi. En aucun cas, je me suis demandé comment. C'était trop tôt. Je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. Et il y a vraiment des pensées ultra dark qui sont présentées à moi parce que vu que je ne trouvais plus de sens à rien, ni en moi, ni à l'extérieur de moi, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon? Pourquoi continuer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que j'avais plus de sens, donc du coup, plus de motivation, aucune clarté sur rien, même mes relations. En fait, j'ai aussi vécu le fait de devoir abandonner certaines relations qui étaient jusqu'à maintenant alignées et qui en fait sont devenues totalement désalignées parce que, encore une fois, j'avais fait ce bond en avant que j'arrivais pas à expliquer. Et ça, c'est lourd, ça a demandé pas mal d'introspection. Et pour le coup, c'était une introspection fragilisante parce que ça remettait tout en question. Et c'est justement en remettant tout en question que je me suis rendu compte au bout d'un moment que douter n'était absolument pas une fatalité. Et aujourd'hui, j'invite tout le monde, je t'invite toi à tout remettre en question. Parce qu'à partir du moment où tu remets en question, ça veut dire que tu es en train de douter de tout autour de toi et même de toi. Et à partir du moment où tu doutes, tu es juste en train de remettre en perspective. Tu es juste en train de te demander comment tu peux faire non pas mieux, non pas plus dur, etc. Mais comment tu peux faire de manière plus alignée. Et c'est en traversant cette grosse turbulence et c'est en traversant toute cette période de doute qui était vraiment complexe à gérer, mais où finalement ça n'a fait qu'une chose, muscler ma résilience et ma capacité à rebondir, et ben c'est en traversant cette période de doute que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de te partager quelques clés qui m'ont permis de retrouver cet alignement, cette vie quotidienne chargée de sens, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui tu te sens complètement paumé, c'est juste que tu es en train d'évoluer. C'est juste que tu es en train de remettre en question toutes les choses qui sont en toi, autour de toi. Et en fait, tu es en train d'aligner, encore une fois, ce concept de valeur, d'identité et puis d'expérience que tu veux vivre. Et c'est d'ailleurs les trois grands piliers sur lesquels j'ai porté mon attention consciente et qui m'ont permis de transcender cette période de flou complet, ce chaos. Parce que je pense que dans la vie, il y a deux choses qui nous effraient fondamentalement. La première, c'est l'ordre. C'est l'ordre qui peut paraître d'une rigidité écrasante. Et la société nous invite à ça. Et je ne vais pas tout mettre sur le dos de la société parce que quand on a un problème ou quand on veut changer notre relation à quelque chose, il faut toujours aller voir à l'intérieur plutôt que d'accuser quelque chose d'extérieur. Sauf qu'on est arrivé ici avec différents codes qui sont dus et qui ont finalement provoqué nos croyances, qui ont bâti notre réalité d'aujourd'hui. Et bonne nouvelle encore une fois, j'annonce que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que notre réalité peut changer du jour au lendemain à partir du moment où non seulement on apporte plus de conscience sur ce qu'on vit, sur notre réalité finalement, et plus de présence sur notre manière de colorer notre présent, mais aussi de colorer notre futur en fonction de tout ce qu'on projette au regard de nos expériences passées, au regard de notre éducation, au regard de la société, etc., de tous les codes finalement qu'on a reçus. Et tout ça, à partir du moment où on se permet de remettre en question, même s'il y a des bruits et des perturbations extérieures, la peur des autres, ton entourage qui va te dire oh, « mais t'es sûr ? C'est pas un peu dangereux? Mais est-ce que t'es sûr? Mais est-ce que si je serais sûre de tout, est-ce que j'irais? Parce que est-ce qu'il y aurait de la surprise si toi comme moi, on serait absolument sûr de tout ce qu'on a envie d'engager, de tout ce qu'on a envie de changer dans notre posture, dans notre attitude et dans nos comportements, si on serait sûr de tout ce que ça va provoquer, plus jamais on ne ressentirait ce sentiment de surprise. Et la surprise, ça vient créer de la dopamine, de l'ocytocine, ça vient faire réduire le stress. C'est ce qui nous met en joie sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Et c'est ça qui est trop cool. Et donc du coup, ça vient encore une fois refléter et faire opposition avec ce concept de résistance au changement qui aujourd'hui est la chose qui t'empêche le plus d'aller vers plus d'épanouissement, d'aller vers plus d'accomplissement.
Parce que tu ne permets pas à l'incertitude, à la surprise et au doute de faire partie de ta vie. Alors que ces 3 choses-là que je viens de citer, c'est typiquement des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc ça ne sert à rien de vouloir à tout prix les contrôler et de diriger ton énergie et ton focus vers ça. Parce que dans tous les cas, ça arrivera. Et tu ne peux pas finalement contrôler quoi que ce soit. Tout ce que tu peux contrôler, c'est tes pensées. Et tes pensées, elles induisent, elles te mettent dans une émotion, dans un sentiment, dans une énergie particulière. Encore une fois, il n'y a pas ni de bonnes ni de mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions qui viennent nous apprendre quelque chose sur nous, sur notre manière de réagir et sur notre manière de nous comporter. Parce que si on est en telle ou telle énergie et émotion, ben on va se comporter d'une telle manière qui va nous apporter tel résultat. Donc en fait, si tu veux changer ton résultat, si aujourd'hui ce que tu as dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, si ça ne te convient pas, rappelle-toi que c'est juste une conséquence. Ton résultat est une conséquence de ton comportement. Ton comportement est une conséquence finalement de ton sentiment, de la manière dont tu t'es senti au moment où tu as pensé. Donc tout vient de ton état, de ton ancrage mental, à quel point il est soutenant, à quel point il vient finalement dynamiser, donner plus de relief et plus de texture à toutes tes ambitions, à tout ce que tu as envie de réaliser. Et au cœur de tout ça, il y a quoi? Il y a tes croyances. Et on fait tous nos choix, absolument tous les choix de ta vie, encore une fois personnels ou professionnels, tu les fais sur base de 2 choses. C'est tes croyances et tes valeurs. Et les valeurs, c'est vraiment un concept qui est encore une fois abstrait, où aujourd'hui on n'arrive finalement pas à mettre vraiment en mots ce concept-là, mais pourtant ça conditionne un très large spectre de notre vie. Et les valeurs, c'est la première clé que j'ai envie de te partager, parce que c'est la première chose sur laquelle j'ai porté mon attention consciente, quand fondamentalement je me suis dit, ok Kelly, là tu ne trouves plus aucun sens en rien, à quoi tu te rattaches? Et quand tu te poses cette question-là, à quoi tu te rattaches? En fait, fondamentalement, ça vient faire effet miroir avec tes valeurs. Et tes valeurs conditionnent ta vie. Tes valeurs, elles vont t'apporter telle ou telle relation. Elles vont alimenter telle ou telle énergie en fonction de si tu arrives à poser tes limites parce que tu sais ce qui te met en énergie et ce qui te draine de l'énergie. Et bien, tu arrives à aller chercher cette énergie, ressource dynamisante, euphorisante dont tu as besoin pour créer finalement des opportunités avec tes relations, avec ton environnement, mais aussi avec tes expériences futures. C'est à quel point tu te laisses le droit. Et encore une fois, les valeurs, c'est quoi? C'est un concept qui est mouvant et qui est évolutif parce qu'il est directement rattaché à nous. Et les valeurs, c'est quoi? C'est ce à quoi on donne de l'importance. Et tu ne donnes pas de l'importance aux mêmes choses quand tu as 15 ans, quand tu as 25 ans, quand tu as 35 ans, quand tu as 70 ans, ou peu importe, ça peut même changer en une semaine, tu vois, parce que à partir du moment où tu te laisses la liberté de créer et de vivre des expériences, juste tu te mets dans un état d'esprit d'ouverture qui te permet de changer tes paradigmes, de changer de croyances et donc du coup de changer de vérité. Et à partir du moment où tu changes de vérité, tu as le droit de changer de valeur. Et il faut être OK avec ça. Parce que les valeurs et les croyances, c'est aussi mouvant que ton identité. Et on verra ça, c'est la deuxième clé que j'ai envie de te partager, sur laquelle je me suis attardée. Mais tout d'abord, quand je me suis demandé quelles étaient mes valeurs, à quoi je donnais fondamentalement de l'importance, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de retrouver du sens dans la direction que je voulais donner à ma vie. Par exemple, la valeur numéro 1 que j'ai conscientisée depuis 2019, ça se trouve, elle était déjà présente avant, et je pense même qu'elle était déjà présente avant. C'est ce qui m'a permis de faire les études que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir les postes à responsabilité quand j'étais dans un environnement salarial que j'ai eu. Mais le moment où j'ai conscientisé vraiment mes valeurs, la première valeur, la valeur phare, c'est la croissance. Et la croissance, pourquoi? Parce que la croissance, ça veut dire tellement de choses. La croissance, ça veut dire se permettre de transcender. Ça veut dire se permettre d'aller au-delà d'eux. Mais aussi, ça veut dire surtout se permettre finalement de rencontrer, de provoquer des expériences, de se laisser évoluer, de se laisser porter par la vie et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et en fait, c'est quand j'ai ancré cette première valeur de croyance que les autres ont suivi. Les autres qui ont suivi, c'est par exemple l'ouverture
à partir du moment où tu es dans une valeur où tu sais que tu accordes de l'importance à la croissance, et bien forcément, ça te demande d'adopter une posture d'ouverture. D'ouverture, encore une fois, à l'inconnu. Parce que l'inconnu est toujours beau. Comme j'aime bien dire, les plus beaux cadeaux sont toujours les mieux cachés. Donc, c'est comme ça que mes premières valeurs se sont un peu décrétées grâce à une introspection plutôt consciente et profonde. Je me suis demandé finalement, qu'est-ce que j'avais envie qu'on retienne de moi? Et surtout, qu'est-ce que moi, j'avais envie de retenir de moi-même le jour où je serai sur mon lit de mort et qu'on me posera la question, est-ce que tu as des regrets, Kelly, dans ta vie? Est-ce que tu as osé impulser toutes les actions que tu avais envie d'impulser? Et en fait, en te posant ce genre de questions-là, fondamentalement, tu reviens au centre. Tu reviens à ce qui est vraiment important pour toi. Et en posant mes premières valeurs phares, c'est comme ça que je me suis dit, ok, en fait, il faut peut-être que tu lances ton business. Ah, mais je sais pas comment, je sais pas dans quoi, mais ça, t'en occupe pas. Juste plante la graine. Et c'est comme ça que la graine, elle a été plantée de ok, peut-être que je vais lancer mon business. Parce qu'entre-temps, je vous ai pas raconté, mais j'ai demandé ma rupture conventionnelle au même titre que j'ai tout quitté. Ce trauma-là en 2019 m'a donné l'opportunité de traverser le chaos. Et traverser le chaos, bien évidemment que c'est effrayant parce qu'on se retrouve au milieu de rien, en fait, où tout s'est effondré comme ça sans qu'on puisse l'expliquer. Donc, ma vie personnelle s'est effondrée parce que je suis passée de relations de couple relativement, avec des projets, tu vois, relativement, j'allais dire monotone, non, c'est pas ça, mais finalement normal, ou en tout cas dans ce que la société nous dit que ça doit être, tout beau, tout rose, alors qu'en fait, c'était peut-être pas forcément tout beau, tout rose, parce que juste c'était devenu une habitude. On n'était plus ensemble peut-être par amour, mais on était ensemble par habitude, et ça nous convenait, parce qu'encore une fois, on ne nous a pas appris à tout remettre en question. On s'aimait vraiment, véritablement, mais est-ce qu'on s'aimait de passion, ou est-ce qu'on s'aimait d'habitude et d'attente, finalement? Donc, ma vie personnelle a été chamboulée et ma vie professionnelle aussi parce que j'ai demandé une rupture conventionnelle pour me retrouver au chômage en pleine période de Covid. Donc, encore une fois, là, j'ai dit oui à l'inconnu, oui à l'inconfort et c'est comme ça que j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Donc, vraiment, encore une fois, j'ai lâché la résistance au changement. Donc, en en conscientisant par quelle valeur j'étais animée, j'ai juste planté la graine de ok, je vais peut-être passer de chômeuse du coup à créatrice de ma propre entreprise, de mon propre business. Je ne sais pas comment, mais juste c'est une possibilité ou ouverture au champ des possibles, tu vois. Donc vraiment, tes valeurs en appellent une autre et l'autre valeur fondamentale qui est ressortie, c'est la liberté. La liberté d'être qui je suis, de m'exprimer selon mes propres codes, selon ma propre vérité qui encore une fois est mouvante, et aussi faire ce que j'ai envie de faire, impacter finalement à mon échelle pour les choses auxquelles je donne de l'importance. Et ça nous amène véritablement au deuxième pilier, c'est le pilier finalement de l'identité personnelle et de la vision. Aujourd'hui, quand on décide de créer son entreprise, la première étape fondamentale, c'est la vision entrepreneuriale. Et encore une fois, on n'est absolument pas dans le comment. Quand aujourd'hui on te demande quelle est ta vision, quel est ton grand projet, quel est ton Everest, on l'appelle de plein de manières différentes, on te demande juste de savoir quelles expériences tu as envie de vivre. C'est vraiment la question que je te pose aujourd'hui. Si encore une fois tu es au milieu de ce chaos qui te semble insécuritaire de fou, alors que tu es juste en train de faire un bond en avant et que tu es en train de passer, tu es dans le creux de la vague, mais au bout d'un moment tu remontes la vague, et dans ce creux de la vague là, ce qui est important, c'est de savoir se poser les bonnes questions. Et la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est quelle est l'expérience, quelles sont les expériences que tu as envie de vivre? Quelle est la contribution au monde que tu veux impacter? Pourquoi? Et c'est là, tu dois juste focaliser ton attention sur le pourquoi. Pourquoi tu veux avoir cette contribution? Qu'est-ce que ça vient nourrir en toi? À quelle valeur ça répond? À quelle croyance ça répond? Parce que je te rappelle encore une fois qu'on fait nos choix, qu'on prend nos décisions sur base de deux choses qui sont nos valeurs et nos croyances. Donc, tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu as envie d'incarner, à quoi ça vient répondre à l'intérieur de toi. Et tu verras qu'en répondant à ces questions, tu retrouveras du sens. Tu retrouveras vraiment un motif d'agir qui va te permettre de voir en fait tout ce que les autres pourraient appeler ça comme des sacrifices. Pour toi, ça deviendra juste l'évidence parce que ça répondra à des importants. Et tes importants, c'est vraiment ta boussole intérieure. C'est les choses auxquelles tu ne dois jamais dire non.
Parce que si tu dis non à tes importants, finalement, tu dis oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec toi et tu vas encore une fois créer ce désalignement, ce déséquilibre qui va te faire rentrer dans une spirale de victimisation, de frustration et qui va te mener malheureusement à un moment donné au burn-out. Et qu'est-ce qui fondamentalement va te sauver à ce moment-là? C'est ta posture mentale. C'est à quel point tu te permets d'avoir une mentalité et une psychologie qui vient soutenir la nouvelle version de toi que tu as envie d'incarner. Et encore une fois, il ne s'agit pas de devenir la meilleure version de soi, parce que ce concept-là, ça t'invite à faire toujours plus, toujours mieux. On ne te demande pas d'être la meilleure version de toi, on te demande juste d'être la plus heureuse version de toi. Et encore une fois, il ne s'agit pas de toujours tout remettre en question, il s'agit juste de se demander consciemment si ce que tu es en train de faire, si la manière dont tu es en train de réagir, si la manière dont tu es en train de prendre tes décisions, ça vient servir l'image que tu as envie toi-même de retenir de toi, mais aussi l'image que tu as envie de déployer, de diffuser aux autres. Parce que le leadership, bien évidemment, ça veut dire inspirer les autres à travers une cause qui nous tient à cœur parce que, encore une fois, valeurs et vision commune. Mais le leadership, ça veut dire aussi s'inspirer soi-même d'abord, trouver du sens et un motif d'agir d'abord en soi, par l'intermédiaire de quelque chose qui brûle consciemment, par lequel tu brûles de passion, tu vois. Et réveiller son leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener du coup plus de conscience sur ses valeurs et sa vision comme on l'a vu, plus de présence sur la manière dont tu as de générer tes pensées à travers ton discours intérieur, parce que tes pensées vont te permettre de te mettre dans une certaine énergie, qui vont te faire adopter des comportements et une attitude différente, une posture différente, et qui vont te permettre d'atteindre des résultats qui seront différents en fonction de tout le chemin, la rétrospective, jusqu'à tes croyances et tes valeurs, parce que c'est ce qui a impulsé tes pensées. Ok, donc c'est amener plus de présence là-dessus. Et la troisième clé pour réveiller son leadership, et qui est la dernière que je te partage aujourd'hui, c'est aussi le fait de ramener plus d'engagement. L'engagement envers toi-même, c'est une des bases du self-leadership et de l'empouvoirment. Si aujourd'hui tu veux reprendre les rênes sur qui tu es et sur ce que tu fais, si tu veux changer ton identité, et c'est ok de changer son identité, tout est possible, juste choisis. Il faut que tu t'engages. Et s'engager, ça veut dire s'engager envers soi-même. C'est le principe de la responsabilité personnelle. Personne ne pourra prendre les décisions pour toi. Personne ne pourra prendre action pour toi. Et ce, même s'il y a des doutes, même s'il y a la peur du regard des autres, même s'il y a la peur de l'échec, même s'il y a un manque de confiance. Spoiler alerte, tu n'as absolument pas besoin d'avoir confiance en toi pour réussir, parce que c'est deux concepts qui sont totalement différents. Et encore une fois, ça dépend de la perspective et de la croyance que tu as ancrée là-dessus. Donc cette notion d'engagement, finalement, c'est quelque chose que tu te dois à toi-même. Et pour réussir à faire en sorte finalement de libérer ton pouvoir d'action et ton pouvoir de décision, si j'ai une chose à te partager aujourd'hui par rapport à cette notion d'engagement, c'est de te rappeler qu'on prend en moyenne 35 000 décisions tous les jours. Il y en a, pour la plupart, elles sont automatiques, elles sont conscientisées dans nos habitudes finalement, dans ce qu'on a décidé de définir comme notre identité répétée. Par exemple, si comme valeur tu as le sport et le bien-être, l'énergie en règle générale, tu auras ancré l'habitude et donc du coup l'attitude d'aller à l'entraînement tous les jours. Ça deviendra une décision que tu prends. Tu prends la décision de préparer tes affaires, de prendre ton sac et d'aller à la salle de sport, même s'il fait moins 10 degrés parce que tu habites dans le Jura. Oui, on ne choisit pas. Tu auras ancré cette habitude-là, donc tu auras pris les décisions et cette décision-là sera devenue totalement inconsciente et totalement naturelle pour toi. Et ça pourra changer le jour où tu décideras de prendre ton sac de sport, mais d'aller t'entraîner dans la salle de sport qui est à Bali et plus dans le Jura, par exemple. Je referme la parenthèse. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, on prend 35 000 décisions tous les jours. Et pour réussir à transcender finalement cette peur du changement, il y a une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui et que j'ai envie que tu te poses à chaque fois que tu hésites, à chaque fois que tes doutes et tes peurs viennent faire surface et du coup t'invitent à rentrer dans une dynamique de procrastination, c'est de te demander qu'est-ce que je risque? Et en fait, sur ces 35 000 décisions-là, il y a moins de 1% de décisions qui sont totalement irréversibles. Ça veut dire que toutes les autres décisions que tu prends, tu peux revenir en arrière à n'importe quel moment. Et ça ne voudra pas dire que tu as échoué. Ça voudra dire que tu t'es permis d'apprendre.
Et encore une fois, tout est une question de perspective et de à quel point tu te laisses l'occasion vraiment d'évoluer, à quel point tu te laisses l'occasion d'apprendre. Alors non, changer d'identité n'est absolument pas une fatalité et ça ne veut absolument pas dire que tu es un menteur ou une menteuse. Changer d'identité n'est pas ni se mentir à soi-même, ni mentir à tous ceux qui nous entourent finalement. Donc finalement, je t'invite vraiment à apporter plus de conscience, apporter plus de présence sur ta manière de penser et à avoir plus d'engagement pour changer tes habitudes, même celles qui ne te soutiennent plus, qui ne soutiennent plus tes ambitions, qui ne soutiennent plus la personne que tu as besoin de devenir pour réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Et c'est juste le meilleur témoin finalement de ta croissance personnelle et professionnelle parce que je pars du principe qu'on est la même personne au boulot ou à la maison. Et c'est à partir du moment où on décide de dissocier ces deux identités qu'on ne les laisse pas vivre l'une et l'autre et qu'on va créer encore une fois cet écart identitaire parce qu'on veut répondre à des codes, à des normes et à finalement des règles qui ne sont pas forcément celles qu'on a envie et qu'on a besoin de vivre pour être une personne totalement épanouie et totalement accomplie. Si aujourd'hui tu es entrepreneur ou en devenir, peut-être que la graine elle a germé, elle est en train de germer chez toi. Si tu sens que tu es en perte de sens, que tu as besoin de te reconnecter à ton business, à ta croissance, à tout ce que tu as envie d'incarner, si tu sens que tu as besoin d'un nouvel ancrage mental qui puisse finalement te permettre davantage, si tu sens que tu as besoin de lever les barrières et les plafonds de verre sur tout ce qui t'empêche d'y aller, sur tout ce qui t'empêche de t'engager envers toi et envers les autres et envers ta vision, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour te remercier déjà d'avoir passé autant de temps avec moi à m'écouter parce que tu es arrivé jusqu'ici sur cette vidéo, mais aussi pour voir quelles clés je peux t'apporter de manière un peu plus personnalisée, qu'on passe du temps ensemble, que tu m'expliques un peu où tu en es, que tu m'expliques un peu quels sont tes projets, quelles sont finalement toutes les choses qui t'empêchent et qu'on vienne finalement twister ta réalité, oxygéner ton esprit et juste te permettre de vivre une vie totalement épanouie, totalement accomplie, chargée de sens, chargée d'expérience et surtout que tu puisses te laisser l'opportunité de devenir la personne que tu as besoin d'être pour accomplir tout ce que tu as envie.